Formation. Fin imminente du projet d'appui à l'éducation des enfants en situation de handicap. L'équipe du centre d'éducation spécialisé de Manakal s'occupe de sensibiliser les familles et la communauté dans lesquelles évoluent les personnes atteintes de retard mental sur le meilleur encadrement dont elles ont besoin. En effet, le retard mental n'affecte en rien la capacité d'un individu à suivre des formations. Le centre vient de bénéficier d'un financement dans le cadre du projet d'appui à l'éducation des enfants en situation de handicap, au même titre que 3 autres associations, dont les Orchidées Blanches, l'association Sembana Aft et l'école Sainte-Louise de Fianarantsouf. Le projet, d'une durée de 2 ans, prend fin ce mois-ci. Il a été cofinancé à hauteur de 300 millions d'ariages par l'ASMAE et l'Union européenne. L'objectif de cette conférence de presse... Pardon. Il faut que je tienne. Vous vous tenez. D'accord. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de clôturer un projet qui a été cofinancé par l'Union européenne et ASMAE, qui a débuté le 17 septembre 2012 et qui se termine vraiment le 16 décembre 2012. C'est un projet qui avait pour objectif de permettre un accès à l'éducation pour tous aux enfants en situation de handicap qui sont souvent les plus vulnérables et les plus exclus de toute éducation. Il y avait eu combien de bénéficiaires de ce projet? Des bénéficiaires directs, c'est 245 enfants. 32 professionnels qui ont été accompagnés et qui ont été formés. Et on a surtout travaillé ce projet avec 4 partenaires. Donc 2 partenaires à Tana, Orchidées Blanches et Sembana Aft, un partenaire à Fianarantsouf, Sainte-Louise, et un partenaire à Manakar, CES. Donc, concrètement, en quoi consistait le projet par rapport à ce que vous avez dit? Le projet avait 3 grands objectifs. Un premier objectif qui était autour de l'amélioration de tout ce qui était conditions de prise en charge et les modes de prise en charge des enfants. Le deuxième grand objectif est... je dis « et » parce que c'est toujours d'actualité et il faudra poursuivre. C'est sur la structuration et l'organisation des associations qui sont nos 4 partenaires, mais aussi plus largement d'autres organisations. Et le troisième objectif, c'est tout ce qui touchait à la sensibilisation de la population, la sensibilisation des parents aux conditions de vie et aux conditions de ces enfants et jeunes en situation de handicap, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont souvent extrêmement marginalisés. Au total, 245 personnes et 32 éducateurs spécialisés ont pu bénéficier des formations dispensées durant ces 2 ans d'activité. C'est ce qui ressort de la cérémonie de restitution et de clôture officielle du projet qui a eu lieu aujourd'hui à Tiadan, au siège de l'ASMAE.